Salut les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Petit tour du propriétaire avant le départ en vacances. Bon, quelques petits changements ici. Je vous montre. Voilà Charlie. Un peu de yoga. Voilà. Donc à la base, les porte-gamelles, ils étaient là-bas. Mais ça oblige, vous voyez le truc blanc, ça oblige à rentrer soit dans l'abri de nuit, soit dans la volière pour aller mettre les gamelles. Et comme on s'en va une semaine en vacances, j'ai fabriqué un porte-gamelle avec accès à l'extérieur. Alors j'ai pris l'idée sur les trucs de, comment dire, les porte-plateaux en prison. Alors bon, la fabrication est assez archaïque, c'est avec du grillage. Mais en même temps, pour l'intervenant extérieur, quand il arrive, ça lui permet de nourrir facilement, sans avoir à rentrer dans la structure, quoi. Donc en fait, il remplit sa gamelle, et en fait, tu as le porte-gamelle après, hop. Et donc, il y a une espèce de trou, on voit bien sur le grillage, pour que justement, lui, parce que bon, il est assez destructeur et malfaisant des fois, il a tendance à prendre les gamelles et à les jeter, quoi. Là, en fait, il peut pas. Elles sont prises dessous, vous voyez, ça peut pas sortir. Et en même temps, il a un accès à la nourriture et à la flotte. D'ailleurs, il faut que je la change. C'est ça que la 3e fois de la journée. Parce que d'ailleurs, il y a ça qu'il va falloir que je modifie. La gamelle d'eau est trop près de la gamelle de bouffe. Donc, d'une part, il met la bouffe dans la flotte. Et d'autre part, quand il mange là, l'arrière-train est ici et il fait ses besoins dans la flotte. Donc, je vais certainement devoir séparer les deux. Ou peut-être le barreau, le faire revenir sur le côté pour qu'il mange en marchant là-dessus, quoi. Je sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, là, on part en vacances demain. La personne qui va s'occuper de lui, je lui ai fabriqué ça. De façon à ce qu'elle puisse lui donner à manger et à boire sans avoir à rentrer dedans. Parce que moi, déjà, ça me rend pas... ça m'inquiétait un peu qu'elle le laisse s'échapper. Et en même temps, bon, voilà, c'est déjà bien sympa qu'on vienne s'en occuper. Et j'ai pas vraiment envie non plus de donner une contrainte que... Voilà. Rentrer là-dedans, ça leur fait un peu peur, sachant qu'il est quand même plutôt agressif. Donc, voilà. Quoi d'autre? Bon, là, on voit qu'il a fait un élagage. Il n'y a plus rien. Il a tout éclaté. Prochaine étape ici, une plantation à cet endroit-là. Un pied de noisetier, je pense. Et puis c'est tout. Modification donc de ce porte-gamelle qui est plutôt pas mal, mais voilà, les gamelles sont trop proches l'une de l'autre. Et donc, voilà, il arrive à les salir plus rapidement que la moyenne. J'ai enfin planté la citronnelle et ce truc là, je sais pas trop ce que c'est, je me rappelle plus le nom. C'est un truc que je connaissais pas. Voilà, si vous avez le nom, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça fleurit violet. J'ai un peu zappé le nom là maintenant que je vous filme ça. Ça c'est de la verveine citronnée. Ensuite, les lauriers sont en terre avec quelques goras. Mais ça va être modifié. Ça va être modifié, je vais vous montrer. En gros, ici, je pense que je vais... Tout ça, ça va être fermé. Et ça va être que du sable. Sable de plage avec des rochers. Et les pieds seront dans le sable. Sachant que dessous, c'est de la terre. Donc, bon, voilà, c'est juste en apparence. Ça me fera ça de moins à tondre. Ici, je vais faire un chemin façon caillebotis. Et de ce côté-là, garder un côté verdure avec des pieds d'agapante ici. Donc je suis en train d'éclater la butte qu'il y avait là. C'était la terre en fait de la construction de la volière. Et je l'avais stockée là et du coup elle m'emmerde. Donc je vais la virer. Elle va aller côté des bananiers que je vais vous montrer. Parce que j'ai investi dans 2 bananiers. Ici ça va être... je vais enlever les pas. C'est pas pratique, ils ont travaillé. Plus le chat qui éclate tout, il enlève le copeau, ça fait glisser les lames, bon bref. Ça va être scellé la prochaine fois et du coup je vais mettre pareil un caillebotis
qui sera fait avec des palettes Europe traitées à la base, posées sur bâche. Et après, bon voilà, ça sera dégrisé. Et puis ça sera brut. La collection d'agapanthes n'est pas en terre encore. Parce que je sais tout simplement pas où les mettre pour le moment. Donc j'ai plusieurs variétés. Celle-ci, j'ai pas les noms, hein, désolé. Parce que c'est un peu des sous-espèces ou des hybridations, je sais pas exactement. J'en ai une autre là. Après j'ai de l'Africanus classique. J'ai de la pitchoun. Là, curieusement elles en ont pas donné. Celle-là qui est pareil, taille d'une pitchoun mais avec un violet magnifique quoi. Enfin j'adore. Bon là elles sont en train de faner donc voilà, ça rend pas trop. Un peu de citronnelle. Et puis quelques roseaux. Et donc en bananier, je me suis fait plaisir. J'ai un Red Tiger. Magnifique. Franchement trop beau. Le problème c'est qu'il m'a été vendu pour une variété qui monte. Et je crois que c'est une variété qui dépasse pas de 50 quoi. C'est pas bien grave. Je l'ai ici. Ça c'est les nouvelles feuilles. C'est trop beau. Et là en fait j'ai un hybride de Musa. Musa, foie, je ne sais plus trop quoi. Bon voilà. Qui est en terre depuis hier. Qui fait déjà 2,50 m. Donc voilà. Parce que comme cet arbre va sauter, c'est ceux des voisins, il me faut un truc qui me fait un peu d'ombre. Donc, bananier. Au pied, je sais pas, ça sera du copeau, il y aura certainement peut-être les agapanthes vont venir occuper le pied. Je vire le caillou, je vire le copeau qui va filer là-bas ou ici. Et là, je vais faire une allée avec des pas en ardoise. Le jasmin qui est ici en pot va finir ici, contre le mur. Voilà. Sinon, pas grand chose. Je pense que dans la dernière vidéo vous l'avez vu, la petite Cordyline australis, petit géranium, les goras, j'ai rajouté une gora hier, ici, et puis tout ça c'est ce que je dois évacuer. Un sacré foutoir. Et j'ai la cabine de douche à faire en piquet de parc à huîtres. Ce sera des bois plantés, voilà. Donc là on va partir en vacances. Et puis la suite au prochain numéro, au retour, donc à partir de pas semaine prochaine, l'autre après, j'attaque tout ça. J'évacue les palettes. Sous la pergola, je vais faire une plateforme avec une banquette qui donnera sur les volières. Et puis ça sera pas mal. Bon, les amis, on se retrouve dans moins de 10 jours.